Il y a longtemps, Dieu fit une promesse extraordinaire à Abraham. Bien qu'il fût âgé et que sa femme Sarah soit stérile, sa descendance deviendrait une grande nation et serait une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Genèse 12, 1, 3. Pourtant, les années passaient et la promesse demeurait inaccomplie. Dans l'attente, l'impatience grandit. Sarah, incapable de concevoir, incita Abraham à s'unir à sa servante égyptienne Agar, afin qu'un enfant naisse par elle. Genèse 16, 1, 2. Abraham accepta, et Ismaël vint au monde. Son nom signifie « Dieu entend », car le Seigneur avait entendu les cris d'Agar dans le désert et lui avait promis que son fils vivrait et deviendrait une grande nation. Genèse 16, 11, 12. En effet, la compassion de Dieu s'étendit à Agar et à Ismaël. Il demeura fidèle à les protéger. Mais Ismaël n'était pas le fils par lequel viendrait l'alliance de promesse. Des années plus tard, alors qu'Abraham approchait de 100 ans et que Sarah en avait 90, Dieu annonça que Sarah elle-même enfanterait l'enfant promis. Isaac naquit, l'enfant miraculeux, dont le nom signifie « rire ». Genèse 21, 1, 3. C'est à travers Isaac que la bénédiction de l'alliance et l'espérance de la rédemption continueraient. L'histoire révéla rapidement un contraste. Lors du sevrage d'Isaac, Sarah vit Ismaël se moquer de lui. Craignant pour l'avenir de la promesse, elle réclama « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Genèse 21, 10. Bien qu'Abraham fût affligé, Dieu le rassura. Ismaël deviendrait aussi une nation, mais c'est par Isaac que sera appelée ta descendance. Genèse 21, 12. Ainsi, Isaac représente la lignée de la promesse et de l'alliance, tandis qu'Ismaël, bien que béni, symbolise la tentative humaine de réaliser la promesse de Dieu par ses propres efforts. Les deux fils étaient aimés de Dieu, mais leur destinée restait distincte. Le Nouveau Testament reviendra sur cette séparation. Paul, écrivant aux Galates, interprète l'histoire de façon symbolique. Ismaël, né selon la chair, représente l'ancienne alliance de la loi, l'effort humain et l'esclavage. Isaac, en revanche, né par intervention divine, incarne la nouvelle alliance de la grâce et de la liberté. Galates 4, 22, 23, 28, 31. Les croyants en Christ sont déclarés enfants de la promesse comme Isaac, héritiers non par les œuvres, mais par la foi. Dans l'Épître aux Romains, Paul approfondit encore le mystère. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Romains 9, 8. Isaac manifeste le choix souverain de Dieu, démontrant que le salut naît de sa promesse et non de la volonté humaine. Et pourtant, l'Écriture n'amoindrit jamais l'attention de Dieu envers Ismaël. Dans la Genèse, quand Agar et son fils furent chassés, Dieu entendit les pleurs du jeune garçon et pourvut à leurs besoins. Genèse 21.